Il m'a prise, il m'a mise nue, il a continué à m'insulter évidemment. Il m'a assise sur une chaise et là il m'a violée avec un couteau. J'avais 22 ans, je suis arrivée dans une grande ville, c'était ma dernière année de droit. Et j'ai rencontré un homme, je ne connaissais personne, un homme qui est venu m'accoster et qui paraissait être un prince charmant. Et en fait, quand on l'embrasse, il se transforme en crapaud. La relation s'est très bien passée au début. Il m'a emmenée au restaurant, à la plage, c'était un peu idyllique, hein, c'est un peu le but. Et petit à petit, ça s'est beaucoup dégradé. Et notre première relation sexuelle était en fait un viol. Mais je m'en suis rendu compte bien après, parce que nous, on se trouve là en 2002. En 2002, on ne parle pas des viols conjugaux. On est plutôt sur le désir masculin, faire plaisir à son homme, le devoir conjugal d'ailleurs. Donc je ne me rends pas vraiment compte que c'est un viol. Et pendant toute nos relations, qui a duré à peu près 2 ans, je vais devenir finalement ce qu'on appelle un objet sexuel. Ça s'est mis en place comme ça, où j'étais constamment dans l'attente. Les insultes commencent. Il me culpabilise, puisque c'est moi qui suis responsable forcément du fait qu'il m'insulte. Et ensuite, il revient un petit peu charmant, avec voilà, une envie de passer la soirée avec moi, etc. Mais c'est vraiment, voilà, petit à petit, ce qu'on appelle le cycle de la violence, en fait, commence à se restreindre. Tout doucement, tout doucement. Je lui avais donné les clés de mon appartement. Et là, c'est vraiment la bascule, parce que finalement, il vient quand il veut. Mais uniquement quand lui veut. Il vient prendre ce qu'il veut aussi. Donc des fois à 2 h du matin, à 3 h du matin. Il me réveille la nuit, il faudrait que je sois là. Quand on parle de violer pendant son sommeil, c'est ça, un moment quand il n'y a plus de consentement, quand quelqu'un est là et vous êtes en train de dormir, vous n'avez pas dit oui, c'est un viol. Ce que les gens ne comprennent pas, souvent avec les violences conjugales, c'est pourquoi on ne part pas, pourquoi on reste, pourquoi on subit ça. Mais parce que c'est très insidieux ce qui se met en place. Les victimes ne sont pas des personnes qui sont faibles. Moi, je n'étais pas une jeune fille faible, j'étais en droit, j'étudiais quand même la légitime défense et le viol à l'époque, donc je savais de quoi je parlais. Il y a eu une vraie bascule, vraiment, à un premier de l'an, où là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça s'arrête. Il est arrivé en retard. Forcément, c'était de ma faute. J'étais un petit peu énervée, hein, forcément, quand on arrive pratiquement à minuit pour un premier de l'an. C'est un peu gênant. Et puis, il m'a fait asseoir sur le canapé. Il s'est assis à côté et il a commencé à m'insulter, comme ça. M'insulter, 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 m'insulter. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de vous insulter, ça rentre dans votre tête. Vous finissez par y croire que personne ne voudra de vous, que vous êtes une pute, une salope, que vous n'êtes bonne à rien, que quand un homme vous regarde dans la rue, c'est uniquement parce qu'il a envie de vous baiser entre guillemets, parce que ce sont vraiment les termes qu'ils utilisent. Et comme là, à ce moment-là, ça rentrait plus. C'est-à-dire j'étais arrivée à un niveau de souffrance qui était vraiment trop fort. J'ai commencé à chanter. Je chantais une cantine qui s'appelle Une poule sur un mur, qui n'a pas vraiment de signification pour moi, à part de rappeler l'enfance, un moment de quiétude, là où vous êtes un petit peu inconscient de toutes les mochetés qu'il peut y avoir dans le monde. Je ne réagissais pas, puisque j'étais plus là. Il m'a prise, il m'a mise nue, il a continué à m'insulter, évidemment. Il m'a assise sur une chaise, et là, il m'a violée avec un couteau. Et là, je ne réagissais toujours pas, parce que je pense qu'on a un niveau de barbarie même si je n'avais pas de blessure, qui était tellement énorme, je pense que mon corps commençait à défaillir vraiment. Après ce premier de l'an, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Donc je lui demande mes clés, il me les donne, et je me dis, mais mince, c'était pourtant aussi simple que ça. Et là, je me prends une gifle monumentale dans la figure, je me dis, ah non, c'est pas comme ça, et des insultes, et du viol, et etc., etc., et ça ne s'arrête jamais. Pour éviter qu'on parte, ils mettent en place ce qu'on appelle leur impunité, c'est-à-dire qu'ils vous menacent. Ils vous empêchent de partir. Si vous avez des enfants, si vous avez de l'argent, si vous avez un logement. Moi, il avait fait une jolie petite vidéo qu'on appelle une sextape aujourd'hui. Et il m'avait dit, bah voilà, si tu pars, j'envoie ça à tes parents. Et il savait très bien que ma famille, c'est ce que je voulais protéger de tout ce qui était en train de se passer, puisque j'en ai jamais parlé. J'allais quand même en cours. À cette époque-là, j'avais fini ma maîtrise. Sur les bancs de la fac, il y a un étudiant qui a commencé à me parler. Il était très beau, très souriant, très avenant, etc. Et tout d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, les gens s'intéressent à moi. Je suis peut-être pas aussi bête, aussi nulle, aussi moche que l'autre prétend. Et petit à petit, j'allais en cours avec envie, je reprenais sourire, je n'attendais plus, je n'appelais plus. J'étais en train de partir, j'étais en train de reprendre ma liberté. Et ce que j'ai fait à un moment, parce que j'ai eu peur qu'il me tue, ou j'essaye de récupérer mes clés, ou il me frappe, je lui ai fait rencontrer ma famille, ce que je raconte pas dans le livre. Pour lui montrer qu'en fait, j'avais une vie en dehors de lui, qu'il y avait des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, et que même s'il avait essayé de nous couper pendant 2 ans, il n'avait pas réussi.
Et quand je suis rentrée, et que je lui ai demandé une dernière fois mes clés, il les a remises dans la boîte aux lettres et c'était fini. Mais il y a eu plusieurs phases jusqu'à ce que je me dise, mais là stop, ça y est, quoi. Il faut vraiment partir et organiser sa fille. À part cette sextape, il n'y avait rien qui me retenait. On n'avait pas d'appartement ensemble. Heureusement, on n'avait pas d'enfant. J'avais pas de problème de papier, j'avais rien. J'avais juste ça. Je me suis dit, tant pis, qu'il envoie la vidéo à mes parents. Parce que vraiment, je vaux mieux que ça.